Oula, de retour. Quelle horrible mèche, regarde bien ça. Hop, voilà, on annule ça tout de suite. De retour sur ce jeu. Mais j'aime bien, hein. Franchement, je pense que je vais le finir. Passer à la surface, normalement j'ai tout fait, c'est bon, je vais pas passer ma vie à renifler le sol là pour récupérer tous les trucs qui sont par terre. J'ai bien fait caca, oui. Eh, Tiny revient, j'ai trouvé un nom, au secours. Ah, le petit idiot s'est enfui, hein. Laisse-le tranquille, Alice, il est seulement ravi d'être dehors. Mais, ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est important de bien mâcher ces aliments, je suis fier de toi. Ouah, ouah, ouah. Que un chien errant? T'es perdu, hein? Waouh, les troupes japonaises. C'est eux, les terroristes recherchés de Feng Tian. Sonne l'alarme. Prépare-toi à lutter. Informe le lieutenant-colonel Kawashima tout de suite. Sacré chien. Chien de Seymour. On dirait qu'on n'a pas le choix et qu'il faut nous battre. Ça va être d'un drôle. Et on se tape contre des mecs. On se tape complètement contre des mecs. Et ben c'est parti. Merde, dommage, j'avais failli faire un perfecto. Dans le doute, je sais pas combien de PV ils ont. Oh, dis donc. Ok, ils doivent avoir à peu près... Ok, ils ont entre 40 et 50 PV. Petit coup de bouquin. Ah, mais ça tape comme de la merde. Ok, lol. MDR. Ça fait 18 avec un 10. Ouais, dans ces eaux-là. Entre 40 et 50. Bouc, ils sont costauds, hein. Baisse pas ta garde. Ça a été écrit comme si tu pouvais écrire pas baisse ta garde. « 25, 11, 13. Et ben ça fait 25 et 11, 36 et 13. Ça fait 40. Ouais, ok, ouais, ils doivent peut-être avoir 45. Donc normalement, ça devrait suffire. Ah, ils ont encore moins de ça? Pas une source exacte. Hein. C'est déjà fini, ils méritaient vraiment pas leur salaire. Il a marché comment ce jeu au Japon? Je crois qu'il a marché ok. Il a marché ok. Mais il a pas dû tant marcher que ça parce que, bon, bah Final Fantasy X c'était annoncé quoi. Final Fantasy X il est sorti genre 2 mois après. Bon, je crois qu'il est sorti avril 2001 et Final Fantasy X est sorti juin. Juin 2001 au Japon. Donc quand ils ont vu que c'était de la merde, ils ont vite rush. Merde putain je passe les dialogues. C'est Pardon? Comment ça? Pardon? Pourquoi le chien il me parle? Ça ne parle pas les chiens.
Ça ne parle pas, les chiens. Le chien parle? C'est toi qui fais sauter l'avion, n'est-ce pas? Toi qui as fait sauter l'avion, n'est-ce pas? Juste qu'on allait s'échapper. Comme si j'allais te poursuivre à Pétaouchnok. Pétaouchnok. Certainement pas, tu viens avec moi. Je parle à la barbare. Oui, qui êtes-vous? Laura Maléfique. Alors c'est vous qui nous observiez depuis les égouts. Gagné. J'ai compris. Vous êtes Bacon. À Tatooine, c'est ça. Après vous avoir descendu dans le train, vous êtes réincarné en chien. Tout s'explique. alors ça c'est trop incroyablement minable. Alors ça c'est trop incroyablement minable. Non, idiot. Comment oses-tu me comparer à ce charlatan? Tu veux savoir qui je suis? Pas que vous soyez digne d'entendre mon nom. Hihihi. Voyons, c'est peut-être Tiny, après tout. Quoi? Ça dépasse les bornes. Oh, c'est trop compliqué pour moi, hein. C'est en fait Scooby-Doo. C'est Shaggy. C'est Shaggy qui a rapetissé Scooby-Doo en utilisant 0,001% de sa force. Et qui lui a donné, un micron de ses pouvoirs. Je ne te l'aurai pas, tu vas te repentir. Entends ma colère, la colère de Dehuai. Donc là, il va nous sortir Comet 3 et on va tous mourir. C'est ça? Le chien-chien. Le petit chien-chien. J'ai pas de PM. Ouais, il fait du feu, lui. Si je suis homme dragon, il est ok. Et voilà. Attaque par l'eau. Ah, il faut que je choisisse qui va attaquer par l'eau, d'accord. Il vient vraiment de se faire une douche, genre t-shirt mouillé là. Ok. Ok. Solemius. Haleine de feu, voilà, j'avais raison. Mais lui, il a le droit à des attaques de zone. Allez, lui, il a max. Shit. Dark Sasuke est dans le mal. Allez, Solemius. C'est parti. Le petit heal. Fighting Spirito. Shit. Vite, faut soigner Erelis.
Non, vilain le chien. Salté, va. Salté. Shit. Magie blanche, vite. Remède. Va commencer à manquer de MP la mistinguette. C'est vrai que j'ai un heal qui soigne tous les PV, même en loupant la plupart des trucs. Et c'est reparti pour un tour de heal. En vrai, je peux tanker encore. Yes. Et tu vas feuille de mana Dark Sasuke. Yes. C'est mon game plan. Dark Sasuke va commencer à faire des Kamehameha. Oh. J'ai rappuyé mais pas assez fort. C'est Clifford. Je vois pas qui c'est. En tout cas, je lui ai déboîté sa mère. Alors c'est vrai, à chaque fois, j'ai ce... Ça me fait ce petit... Je fais des petits P d'affilée comme ça, parce que je le vois grossir. Et comme il explose en grossissant, et ben j'ai l'impression qu'en fait, il y a une phase 2. Et comme j'en ai un petit peu chié pour le faire, alors que je vais dire que c'est easy, c'était easy, voilà. J'ai fait une série de tout petits P comme ça. Ah, maintenant je comprends. C'est Tahuri et en fait un vieux taré du nom de DY. Ah, te découvrir comme ça, vachement intelligent, DY. Semble être au courant pour Roger Bacon. Pas seulement ça, mais il semble être au courant pour moi aussi. Allez vous deux, nous devons rester sur le garde. J'en connais un morceau sur ce DY. Je vous raconterai plus tard. En attendant, je vais nous chercher un avion. Je ne serai pas longue. Allez, bisous. Hein. Ben dis donc, t'as un succès fou avec les vieux. Ça doit être l'innocence. Je suis content de pas avoir nommé ce personnage, dis donc. Hein. Alors c'est peut-être parce que tu caches un grand secret. Oh, ne me regarde pas comme ça, hein, ça suffit. Non mais c'est les deux mêmes animaux. Hein. C'est les deux mêmes sales bêtes. Eh les gars, regardez ce que j'ai trouvé, qu'en dites-vous? Pas mal, non? Il avait l'air abandonné, mais il a démarré au quart de tour après un bon coup de pied. Ah bah oui, il n'est pas bien écrit. Vous voulez qu'on voyage là-dedans? Exact, arrêtez de jacasser et montez à bord. Bon sang, c'est pour les nains ou quoi? Et c'est quoi ce grincement? Ça vole ce truc? Oula, oula. Oh, je suis désolé, Dark Sasuke. Pas de problème, tu n'es pas lourde, Alice. Pas le moment de se faire des câlins. C'est parti, accrochez-vous. Oh putain de merde. Ah, c'est cringe as fuck. Écoutez, Alice, peut-être qu'après tout, c'est pas une super idée cet avion. Non, mais moi, j'ai envie de dégueuler. Ça tremble de partout. Ah. On peut plus reculer maintenant, hein. Pour l'amour du ciel, Dark Sasuke, tu es un homme fait preuve de bon sens. C'était une autre époque. Pardon.
C'est parti plein gaz. Il semblerait qu'on arrive trop tard. Et la garnison ne les a pas arrêtés. Je vois. Ils n'iront pas loin dans ce tas de ferraille. Pauvres imbéciles. Lieutenant-colonel, les chasseurs sont prêts à faire feu. Nous n'attendons plus que votre ordre. Ce n'est pas la peine de gaspiller nos munitions. Ils s'écraseront d'ici peu. Une chose me surprend cependant. Je ne les avais jamais imaginés avec cette Malkovich. Pardonnez-moi l'état de nos troupes, lieutenant-colonel. Peu importe. Je pars pour Dalian. Occupez-vous des préparatifs. Il faudrait leur tendre des pièges, puis attendre patiemment. Je suis magnifique. Oui, chef, à vos ordres. À vos ordres, chef. Et nous changeons d'endroit. Nous allons à Dalian. Tout va bien. Donc le début du jeu était à Rouen, hein, je le rappelle encore. Anne. Dark Sasuke. Ah, c'est sa moment. Dark Sasuke, ralentis un peu, chérie, tu vas tomber. Ça va bien, maman. J'ai dit à papa que c'est l'heure du souper. Jeune Dark Sasuke, hein. Il travaille si dur, il doit avoir faim. Oh, je suis le travailleur. Je bêche. Ah, c'est Dark Kitsune. Enfin, futur Dark Kitsune. Tu es tout essoufflé, mon fils. Tu as couru jusqu'ici. Oh, il a le masque de Dark Kitsune. Ah, mais attendez, mais ma caméra fait de la merde. C'est incroyable. Entrée vidéo. Ah là, c'est mieux. Au moins de lumière, mais c'est fluide. Ouf, maman m'a dit que c'est l'heure de souper. Ah, allez, j'ai bien besoin d'une pause. Il faut que je fasse voix grave. Ouais, j'ai bien besoin d'une pause. Il en reste tant. Tu vas tout semer avant l'été? Bien sûr, l'hiver est bien plus rude ici sur le continent Katsuragi, où tu es né. D'abord, il faut planter plein de graines. Puis à l'automne, on partagera la récolte avec toute la ville. Ah oui, il est russe. Ça se voit, il a une veste militaire russe. Donc, communisme. Si on travaille dur et si on s'entraide, on pourra supporter même le plus rude des hivers. Tu comprends? Ouais. Ah non, c'est sa mère qui est russe, je crois. Bon, bref. Dis, papa, tu vas encore partir travailler à l'automne? Salam, hein. Salam alaikum, hein. Pour combien de temps? Tu reviendras bientôt, hein? Je t'attendrai, papa. Je suis un homme. Mais maman, c'est une fille, alors tu lui manques. Elle essaie de le cacher, mais... je sais à quel point elle est triste. On va essayer de passer vite, parce que ça a l'air de tout faire ramer. Je me sens tellement coupable de vous imposer ça à ta mère et à toi. Dark Sasuke, quand je serai parti, tu t'occuperas de maman, d'accord? J'essaierai de revenir avant l'hiver. D'accord, c'est promis. On revient bientôt, d'accord? Bien, je te le promets. Allez, maman nous attend. Ce dialogue poignant. Voilà.
est l'heure que le jeune cherche son père. Tu dois, Tiny Shakai. Oh oh! Sasuke, réveille-toi! Vite, réveille-toi! Hein, quoi? Quoi? Il s'est passé quelque chose? Un peu qu'il s'est passé quelque chose. Comment peux-tu dormir dans des moments pareils? Quoi, un moment pareil? Hein? Le moteur a explosé? Dark Sasuke, j'ai entendu que ce que tu disais dans ton sommeil. Tu disais papa, papa, ils vont tuer maman à l'aide. Regarde, tu avais l'air de tant souffrir. Oh, elle est déchirée pour son Dark Sasuke. Ah, c'est pas le moment de nous faire un traité sur la somniloquie. On va s'écraser, je vous le dis. Aïe. Ah. Et voilà. Purée, j'ai bien cru qu'on allait passer. Putain, mais purée quoi. Purée. Pour pas être trop violent, hein. Avec les connotations sexuelles et tout ça. Pas que ça soit trop violent. Moi aussi, j'ai du mal à croire qu'on est tous entiers. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait s'écraser. Jamais. Quel avion pourri! J'aurais au moins espéré dépasser Dalian. Oublie Dalian, d'accord? T'as bien fait de nous envoyer direct en enfer. C'est pas la peine de me regarder comme ça, au moins on est toujours en vie. Non? Je suppose. Ok, c'est tous des putains de tarés. C'est dialogue, mais putain de merde, quoi. Bon, dans quelle horreur encore on va aller? Parce que c'est pas tout, hein, mais le jeu vidéo, là, il faut montrer, là, il faut montrer l'écran, hein, il faut... Mère inquiète. Il n'y avait pas très longtemps, on avait commencé des travaux pour moderniser ce port. Et depuis, les fantômes, tout s'est arrêté. Beaucoup s'en sont réjouis, bien sûr. Ils ne veulent pas voir leur précieux port transformé en monstre d'acier. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Moi, je vais au shop. Je sais lire le chinois, ça veut dire shop. Alors, évidemment, le mois d'avant aurait fait un accent très raciste. Mais là, je ne l'ai pas fait. Parce que je déteste le racisme ordinaire. Le racisme ordinaire, pardon. Bienvenue. C'est qu'on voit plus beaucoup de voyageurs par ici. Mettez-vous à l'aise. C'est le restaurant de la Tortue. Ah, il faut que j'ai une remise là. Remise de 10%, c'est parti. Et voilà, j'ai ma remise. Pareil, bracelet de rose. Ah putain, t'as la boucle du bandit, ça augmente de 1. Cache trophée, mais 20%. Et chance d'obtenir objet, moins 20%. Et là, t'as l'inverse. Non, mais on va prendre la ceinture ordinaire. Et là, on demande une remise. Yes. Voilà, puis changer. Faut prendre absolument le pédomètre.
Ça, jamais de la vie. On va prendre plutôt la Jade Laria. Voilà. Ah, putain, t'as le droit de prendre des trucs. Ils ok. Tant que tu me les rends après. Alors, sauvegardons bien sûr, bien sûr. Toujours sauvegarder après avoir fait des achats aussi bien réussis. Alors après, c'est vrai que je suis pas allé là, et peut-être que là c'est la guilde. What? Vous allez à l'auberge? Est-ce que ça peut te foutre? Bien, mais ne dérangez pas Mère Océan. Nous dépendons d'elle maintenant. Alors, non seulement je vais la déranger, mais je vais la déranger en lui pétant à la gueule. Une autre victime de la malédiction. C'est tellement affreux. Dark Sasuke, tu crois que cette vieille femme est... Ouais, on dirait bien. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'implore de prolonger la vie de ce petit... ça fait mal, frère. Demande la mère Océan de... N'abandonne pas, Yen Yen. Ça va aller, tu verras. S'il vous plaît, mère Océan, faites quelque chose. Il est ma seule famille. Ferme-la, petit con. Yen Yen, je ne peux t'aider. Tu t'es très bien battu. Tu es un garçon très brave. Dites pas ça, mère Océan. Mon Dieu, Yen Yen. Je suis sûr que c'était très difficile. Mais la fin approche. Je ne peux éliminer la malédiction de Lily. Pardonne-moi, Yen Yen. Qu'est-ce que c'est que c'est... Est-ce que c'est les vrais blazes? Est-ce que c'est les vrais putains de blazes? Ça peut pas être les vrais blazes. C'est un truc... C'est le mec qui était là, il a fait bon... Bon, Mère Océan, déjà, on laisse pas comme ça. On va l'appeler Mère Océan, voilà. Hein? Bon, lui, il est chinois. Bon, son frère, ça sera le frère du chinois, sauf qu'on peut pas appeler chinois. Yen, yen, voilà. Ça, le yen, c'est les chinois et tout, les gens, ils vont savoir. Voilà, malédiction. C'était quoi déjà ta blague avec le lit en portefeuille? Ah, là. Lily, voilà, on va l'appeler Lily. Voilà. Voilà, je vous ai refait à peu près comment ça s'est passé lors de la création des noms de personnages. Pour la traduction FR. C'est horrible. Il bouge encore, hein. Maudit et tué par la haine de quelqu'un. Attends, j'ai soif. Gru. Ah, là, il est décédé. Là, c'est le décès. Ça, je reconnais. Quand il bouge plus et quand il fait gru comme ça, c'est foutu. Yen, non. Des esprits dans les cieux, des esprits dans les cieux. Prends bien soin de notre fier pêcheur, sois bon avec lui. Merci, Mère Océan, au moins je n'aurais pas m'inquiété pour Yen Yen. On sent Libye, comment peux-tu être aussi cruel envers notre village? Elle m'aimait. Non. Un enterrement après l'autre. Vous séjournez ici? Je suis désolé, veuillez me laisser. Alors non, virgule. T'as pas une carte du guilde? Pour les armes en bas. Comment ça, des armes? Poussez-vous. Ah oui, des armes, oui, complètement.
complètement des armes, complètement un coffre et complètement des armes. Ah, pousse-toi, gamin. Vous pouvez pas rentrer là? Il y a un coffre. Il y a un coffre, la con de toi. Tu veux pas un bonbon? Eh bien, chaque client, faites comme chez vous. Je peux acheter. Un point américain, j'ai déjà. Ça aussi, j'ai déjà. Ça, j'ai déjà, hein. Avec le bâton hexagonal, je sais pas ce que ça peut foutre. Ah, mais oui, c'est parce qu'on va, on va recroiser Kalios. On va recroiser Kalios. C'est la seule raison, hein. Bon, je le prends, du coup. Ah, par contre, tu me fais une remise. Remise de 10%, c'est important. Voilà. Merci pour la remise des pourcents. Les tickets resto et tout, ouais, ouais. Non, tu me respectes. Ah, ça y est, c'est la merde. Ça n'a pas commencé que c'est déjà la merde. La musique inquiétante. La nuit qui est tombée instant. Ah oui. Et toi, la nuit est tombée, tu ne crois pas que tu devrais rentrer? Et tout le monde a peur de moi, personne n'ouvre. Cette voix, tu dois être Lily. C'est vrai, quelle belle voix. J'avais une voix comme ça, plus belle même. C'est toi, n'est-ce pas, l'esprit du mal qui sort lorsque la nuit tombe. Je me disais bien que je sentais un monstre. Bon, voyons ce que tu as dans le ventre. À quoi ça sert? C'est elle qui m'intéresse. Le sacrifice de ce soir. Oh. Ah, chez. Zut. Elle se prend la foudre. C'est la foudre divine, genre. Oh, t'as un énorme rayon de lumière avec 20 traits de foudre dans sa gueule et puis zut. Ah, yo, driver update. Bien sûr, driver update, le meilleur. Demain, au coucher du soleil, elle mourra. Ah, les vieux bails. Les vieux bails, il n'y a plus que moi qui les utilise normalement, ça, dans les JDR. Et tu ne peux rien y faire. Quel bonheur. Elle souffrira jusqu'à son dernier souffle de vie, de l'agonie que j'ai connue aussi. Arrête! Stop! Espèce de petit tout. Alice! Nom de Dieu! Ah bah nom de Dieu, putain d'enfer! Ah bah bravo les gros mots! Alors on dit flûte et zut quand il se passe des choses terribles. Par contre, dès qu'on est vraiment vénère, alors là ça y est, hein, nom de Dieu, putain d'enfer. Hein. Elle m'aimait. Nom de Dieu, putain d'enfer. Eh ben, c'est moche tout ça, hein. C'est moche. Moi qui vous le dis, hein. Alice, réveille-toi, Alice. Mère Océan, aidez-nous, je vous en supplie. Et là, elle se casse. Ce n'est pas possible. Mais... Tu as vu Lily? Cette petite est en grand danger. Ramène-la à l'intérieur, vite. Allez, vite. Bouge-toi le fion. Tian et les autres ont subi le même sort. La malédiction de Lily est ancrée profond dans son corps. On doit pouvoir faire quelque chose, Mère Océan. S'il te plaît. Calme. Fais appel à un sorcier plus puissant que moi. Il ne devrait plus tarder. Merlin, l'emmancheur. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Harry, c'est une date à noter dans le calendrier. Oui, d'accord, ok. Encore une fois, travail et ici, on essaie de séparer. Le destin est cruel. Cette fille prend le même chemin que Lily. Tu as perdu ton père, n'est-ce pas?
dans une contrée lointaine. Lily a aussi perdu son père? Oui, mais dans d'autres circonstances. Ils ont tous deux dû faire face à un terrible destin. Alors qui est Lily? Pourquoi est-elle devenue ce fantôme qui menace la ville? Tu es curieux quant à son destin tragique? Alors tu devrais écouter ça. En effet, j'ai l'impression que Lily t'a amené ici. Ha ha ha! C'est une longue histoire. On a tout le temps. Oh! Sale con. Lily, ton destin était maudit. Il y a 15 ans, une tornade coula de nombreux bateaux. Le père de Lily était à bord de l'un d'entre eux. Elle arrivait des Somalies, Lily, bien évidemment. Elle n'avait plus que lui. Debout sur la jetée, elle priait ardemment son retour. Elle attendit sans répit, mais en vain. Son père toujours absent, elle s'adressa à la mer déchaînée. « Dragon bleu, dragon des pêcheurs, sauvez la vie de mon père, je ferai tout ce que vous voulez. » Brusquement, un éclair frappa l'eau et la mer devint soudainement calme. L'embarcation de son père revint au port, mais les dieux cruels lui avaient ôté la voix. Mais ce n'était pas tout, sa voix était devenue celle de son père. Une voix rocailleuse de pêcheur. Mais c'est des connards. C'est des gros fils d'up. C'est... ok. C'est vraiment... Ok, je sauve la vie de cette personne. Par contre, file tes godasses. Qu'est-ce que ça te fout? T'es une entité supérieure. C'est tout ce qui t'intéresse, c'est que tu prêches la parole des dieux maintenant. C'est pas genre, tiens, mange-toi un truc. C'est dégueulasse. Le père, lui, parlait avec la douce voix de Lily. Ah ouais, gros fils de pute, hein. Depuis ce jour, il décida de ne plus s'exprimer. Cette année, un théâtre itinérant s'arrêta au village au mauvais moment. Ah! Lily tomba amoureuse d'un des acteurs. Et tout était essayé pour qu'elle retrouve sa voix. Mais en vain, le seul moyen était de tuer son père. Pourquoi? Pourquoi? Un soir, Lily va me voir me parlant avec la voix de son père. Mère Océan. Mère Océan, donne-moi cette dague. Ma lame de cérémonie, j'ai pris une décision. C'est honteux à l'admettre, mais un regard dans ses yeux me paralyse. Cinématique. Cinématique. Ah, yes, I understand. I'll make this short. Okay. By the mercy of the Blue Dragon. No, it may have been a curse. Lily's pretty voice was switched with her father's gruff voice. And the only way to get her own beautiful voice back was for her to kill her father. Having fallen in love with an actor in a traveling troupe, Lily took my ceremonial dagger to kill her father. That's where we left off, correct? That's right. Give me the sharpest knife so that my father won't suffer for too long. Horrible, isn't it? Just thinking about it gives me the shivers. I still remember the horror. Lily's pretty lips spoke those horrible words in the gruff voice of an old fisherman. She didn't kill her father right away, though. She couldn't. Every night, she would go to her father's bedroom and stand beside his bed.
she would lay the dagger on her father's bearded throat. But still, she couldn't commit the final act. She would just stand there in silence for a while. Then she would leave the room with tears in her eyes. Every night, the same routine. But actually, her father was not asleep. He was ready to die if it meant that his daughter would have her beautiful voice back. The daughter, standing at her father's bedside. The father, pretending to be asleep while his daughter places a dagger to his throat. My heart aches every time I picture the scene. And finally, the troop was ready to move out of the fishing village the next day. Lily made up her mind and entered her father's bedroom again. But the bedroom was empty. Her father knew she'd leave the village with the theater troupe, so he thought, I'll send her off with a little something. And he had gone out to sea in search of some fish you could catch only on the night of new moon. But irony of ironies, that very night, a storm rolled in and the seas raged wildly. The next day, the sun reappeared and rose high overhead, but there was still no sign of Lily's father. It was just like that night some while ago. Then, as the sun was going down again, the debris of a fishing boat washed ashore from the crimson red ocean. Everyone knew her father was dead. Lily cried and cried in despair. Now neither her voice nor her father would ever return. Her cries echoed all over the village, cries like a wounded beast. Oh! 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 Sacré acting. The young man from the theater troupe went to Lily's house to console her, but she would not let him in. Of course, he never knew that the hideous cries coming from the other side of the wall were Lily's own. Late that evening, after the sun went down, the cries came again. Oh! 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 Lily's voice had grown hoarse from her endless wailing, making it sound even more fearsome. But then, another very strange sound joined in. Slurp, slurp, splat. Slurp, slurp, splat. It was like a wet, sloppy piece of meat slithering across the ground. The sound was coming from the harbor, and it was getting closer and closer. Slurp, slurp, slurp. Calme-toi, mamie. Splat. And then the gulls started to screech too, perhaps because they wanted that meat. Shloop, shwee, shwee, shloop,
Shloop, splat, shloop, splat, shloop, shloop. The sound stopped right in front of Lily's house. Soon, the door began to open. See, Mother! See, Mother! C'était extraordinaire. C'était... Oh. Alors là, il y avait tout. Donc le storytelling, façon histoire d'horreur. Alors la mamie, elle est goldée, hein. Les bruitages à la bouche. Les mauvaises traductions en plein milieu. C'était ouf du début à la fin. Voilà, oui, pardon. Jamais d'avis, quelle honte, vous pouvez pas débouler comme ça, écrire à qui veut l'entendre. Vous me regardez comme si vous aviez vu un fantôme, on se connaît. Ah non, pas du tout, je m'attendais pas à une telle beauté dans une contrée pareille. Et puis là, il... juste derrière. Je vous prie de m'excuser. Ah bah c'est Kalios. On a retrouvé Kalios. On dirait bien qu'enfin on a besoin de moi. Toi, tu es le faux oracle. Mais qui se casse. Non. Pas faux petit, pas faux. Cela fait un bon moment qu'on ne s'était pas vu. Et qui est cette personne? L'employé des chemins de fer? Pardon? Je suis Erilis, haut fonctionnaire du gouvernement d'un certain grand pays. Encore un vieux bonhomme plutôt louche. Qui êtes-vous? Grand Kalios, merci d'être venu, on vous attendait. Désolé de vous avoir fait attendre. Il y a un idiot qui a fait sauter le dépôt ferroviaire. Les trains ne peuvent plus rouler. Et ne serait-ce pas Alice? Eh bien, j'étais un sort drôlement puissant. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Mes artifices ne valent rien contre ça. Plus de 10 ont déjà péri. Mère, ce n'est pas à cause de votre manque de pouvoir. C'est à cause de l'homme qui tire les ficelles. C'est lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais pourquoi Lily est de retour? Oh, je m'en doute, oui. Infâme canaille qui se cache derrière tout cela et vient de se découvrir un peu. Kalios. Oh. Ne t'inquiète pas, je sais que c'est dur, mais cela sera bientôt fini. Tiens le choc juste un peu plus longtemps. Lily a mal. Elle aussi. Quelqu'un l'a obligée à revenir. Oui, je sais. Je sais précisément qui il est et je sais ce qu'il mijote. Alors, tu n'as qu'à te détendre et te reposer. Je t'assure que demain matin, tout sera fini, d'accord? Oui, merci. Bon, eh bien, je vais avoir besoin de vous deux.
D'abord, il faut débarrasser la ville de ces fantômes. Puis-je compter sur vous? Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux nous suivre? Si ça va sauver Alice? Je suis absolument certain. Moi aussi. D'accord. Bâton de fer pendant qu'il est encore chaud. Bien, alors commençons. En premier lieu, il faut trouver leur repère. À mon avis, il doit se situer près de l'eau. Il y aura forcément une marque à l'endroit où il s'enterre. Nous devons la détruire. Tu as arraché un poil de barbe. Il y a des monstres partout. Faites très attention. Moi, je vais m'occuper de la petite. D'accord, on vous la laisse. Ça ne devrait pas prendre longtemps. D'accord, allons-y. Ces 3 phénomènes sont au port de Dalian. Et la fille blanche a été terrassée par une malédiction. Oui. Ah mais c'est le même mec. Ah putain. La salope, la pute. Oui, l'homme et la femme ont décidé d'anéantir les monstres errants dans la ville. Ils vont ainsi briser le sort dans la petite victime, c'est ce qu'ils disent. Ah, c'est Alice Elliot, sans aucun doute. Les 2 autres sont donc le jeune homme mince et Malkovich. Très bien. La bête est prise au piège. Oui, faites attention. Excusez-moi. La force brutale n'est peut-être pas le meilleur moyen, auquel cas, je devrais peut-être m'en occuper moi-même. Excusez-moi, lieutenant-colonel, je me demandais si vous aviez encore besoin de moi. Oui, tu peux y aller. Fais-toi payer avant de partir. Encore une chose, tu ne dois en souffler mot à personne, compris? Ah, bien sûr, ma mémoire n'est pas fiable pour un sou, j'ai tout oublié. Je suis méchant. Ok, fais les 400 pas. Quelqu'un, immédiatement. Oui, lieutenant-colonel. Je ne vous ai jamais vu. Vous êtes nouveau? Sergent Kato au rapport. J'arrive de Tokyo pour prendre mon poste. Je suis expert en... Désolé, mais remettez les présentations plus tard. Ok? Nous n'avons pas de temps. Je veux que vous vous débarrassiez de l'homme qui vient de sortir. Que ça ait l'air d'un accident de la route. Oui, lieutenant-colonel. Sergent Kato, vous venez à Dalian avec moi. Prépare un bateau. Un bateau, mon colonel? Oui, n'importe quoi, une vieille carcasse fera l'affaire. Ils vont partir sur le champ. Suivez-moi. Donc soit il doit préparer sur le bateau, soit il doit venir avec elle. Mon colonel, attendez. Faire un choix, hein. Soit suivre, soit vous préparer un bateau, faire l'un ou l'autre. On va sauvegarder et on va arrêter là. Je pense que c'est le bon moment pour arrêter. Le récit de la mamie, ça m'a flingué. Hein. Perso... Perso, la mamie Nova... c'est chaud, hein. Ok, et bah c'est tout pour ce soir. Désolé, j'aurais aimé streamer plus longtemps. Mais 22h et tout, et puis je crois que demain je prends à 8h, donc je vérifie ça vite def. La meilleure nouvelle, ce serait que je bosse pas demain, mais je crois que cette nouvelle-là, elle n'existe pas. Elle existe dans une autre dimension. Je vérifie en 2-2. Vite, vite. Demain on sera le 10. Oui, c'est ça, je suis à 8h. C'est après que je suis off. Donc demain je pourrais pas stream. Mais demain matin... Peut-être demain matin ou en début... En début d'après-midi en tout cas.
En fait, demain matin, il faudrait que j'aille faire des courses. Parce que il manque des trucs. Donc, non, pas demain, pardon. Après-demain, début d'après-midi, jusqu'à début de soirée, le stream sera up. Pas du stream. Mais là, demain, il n'y aura pas de stream, j'aurai pas le temps. Voilà. Ok, des oublis. Ce soir, il y a la suite de la partie 2 normalement qui est sortie, ou la partie 1 de Shadow Hearts. Donc, je vous fais des oublis. Ciao.